Il y a exactement un an, jour pour jour, je terminais ma formation L'art de prendre la parole avec Jannick Anctil. Toute une expérience et un dernier exercice fort révélateur dont je vais te parler aujourd'hui. Alors bonjour belle communauté, de nouveau gardien de phare. Alors il y a un an, je terminais courte formation sur l'art de prendre la parole et le dernier exercice auquel on s'est adonné avec Jannick était un exercice de projection. Alors, à la caméra, comme je le fais aujourd'hui avec toi, on devait se projeter 12 mois plus tard avec le maximum de conviction et de précision. Tu l'auras compris, l'idée était d'aller ancrer une expérience de réussite et de se donner des objectifs à atteindre. Lorsque j'ai pris la caméra, à ce moment précis, je venais de quitter Bleu Lavande. J'avais pris la décision d'organiser une retraite d'écriture sur l'île verte dans le bas du fleuve, là où on retrouve le plus vieux phare du Saint-Laurent. Et la période d'inscription commençait à peine. J'avais pas de mandat devant moi. Je savais que j'avais un deuxième salon de l'éveil qui s'en venait. Alors j'étais dans l'espèce de balbutiement, dans l'espèce de flou artistique, dans la toile vierge de l'artiste, pour qui tout est possible. Et le message que j'avais immortalisé à la caméra était le suivant. Je me disais quelque chose comme « Wow! Qui aurait cru que 12 mois se sont déjà écoulés depuis? » Les choses ont été tellement vite, ont été tellement rapides. La retraite d'écriture sur l'île verte, je m'étais donné comme objectif de remplir en fait les 15 places d'écriture. Je m'étais donné comme date butoir le mois de juin. Ça, c'était la date que j'avais immortalisée à la caméra. Tu sais quoi? Finalement, 3 semaines après le tournage, à la mi-mars, les 15 places étaient déjà réservées. Bon, évidemment, l'événement n'a pas eu lieu parce que le COVID... c'est ça, parce que le COVID, pas besoin d'en dire plus. Et toute la suite des initiatives que j'avais en tête, ben, même si c'était une toile semi-blanche, j'avais quand même une petite idée d'où je voulais aller. Et tout ce plan-là, bien évidemment, est tombé à l'eau. Maintenant, de reprendre la caméra, après avoir écouté cet enregistrement, me donnait de grands frissons. Parce que la retraite d'écriture sur l'île verte, qui finalement n'a pas eu lieu, est remplacée par ma première formation en ligne. Chaque personne est une histoire à raconter. Formation pour laquelle 15 personnes sont inscrites et qui débutera la semaine prochaine. 15, c'est le chiffre magique que j'avais en tête et il est atteint. Maintenant, il y a encore de la place. Je pourrais me permettre un brin de folie et ouvrir jusqu'à 20 places si les gens intéressés se manifestent. J'ai pris la décision de garder actif le code promotionnel qui fait en sorte que la formation qui est 895 $ est plutôt offerte à 100 $ de moins. Le lien se retrouve à quelque part sous la présente vidéo. Mais tout ça pour te dire qu'en fait, c'était pas l'objet. Ce que je voulais te dire, c'est que il y a un an, je prévoyais une retraite d'écriture sur l'île verte. Là, la vidéo me revient, le souvenir m'envahit. Je me souviens très bien dans quel état d'esprit j'étais. Et 12 mois plus tard, ben c'est ça. Première formation en écriture avec une cohorte, une première cohorte incroyable. À travers tout ça, j'ai appris à faire du montage vidéo, j'ai appris à faire du montage sonore, j'ai appris à faire des Facebook Live. Je me suis lancé le défi de faire des capsules à la caméra. Et dernier élément et non le moindre, j'ai eu la chance d'établir un contact et de poursuivre évidemment depuis avec 6 auteurs qui vont publier cette année. Alors, dans la tête de Jay, il y a un an, l'accompagnement d'auteurs, c'était même pas proche. L'idée de publier des nouveaux auteurs, ça y était pas non plus. La formation en ligne, honnêtement, c'était à des années-lumière de ce que j'avais en tête parce que tout ce que je connaissais, c'était la prestation sur scène, la prestation en salle. Alors, ça, c'était mon univers. Et en un an, ben, comme toi d'ailleurs, l'univers a été chamboulé, a été élargi. Alors, simple capsule aujourd'hui. Et ce que tu vois derrière moi, ben, ce n'est pas mon décor habituel. Ce n'est pas mon bureau à la maison. Grâce à ma Julie, à ma femme et aux enfants,
J'ai pu me permettre un 4 jours à l'extérieur. Alors, je me retrouve actuellement dans un loft qui s'appelle le loft de l'Artisan à Saint-Jean-Port-Joli, dans le bas du fleuve. Ce que vous ne voyez pas, juste l'autre côté de la caméra, c'est ma vue sur le fleuve Saint-Laurent. Bon, aujourd'hui, c'est un peu nuageux, on ne va pas super bien, mais ça ne dérange pas. Demain matin, le réveil va être incroyable. Alors, c'est un endroit où j'avais besoin de sortir de la maison depuis déjà un bout de temps, tout simplement parce que j'ai 2 manuscrits à reviser. Un premier dont le lancement, en fait, aura lieu au mois de mai, et le deuxième, celui de mon petit bonhomme Médéric, qui tarde depuis longtemps et qui, lui aussi, doit être lancé avant la fin du mois de mai. Alors, les délais sont serrés et je dois aussi terminer la mise en place de la formation qui commence la semaine prochaine. Alors, cet endroit-là derrière moi, il est juste parfait. Pas de téléviseur, le Wi-Fi activé que pour les transmissions vidéo, dont celle que je tourne actuellement, et quelques urgences à régler, c'est tout. Et pour le reste, honnêtement, c'est la simplicité volontaire dans un lieu tout simplement féerique. Alors écoute, sur ça, je te promets pas d'être là demain. Ça dépendra comment l'énergie ira, mais je te dis je t'aime, je t'embrasse. Je te souhaite une excellente journée et je t'invite à te poser la question. Il y a un an, tu étais où? Regarde dans ton agenda, regarde dans ton album photo sur tes photos numériques. Essaie de te rappeler il y a un an, tu étais où et refais le chemin des 12 derniers mois pour voir tout ce qui s'est passé. Alors, est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es fier des événements? Est-ce que tu es déçu de ce qui s'est passé? Est-ce que tu es encore sous le choc? Est-ce que tu es dans une nouvelle zone de génie? Alors, est-ce que cette pandémie-là t'a apporté quelque chose de beau, de bon, ou au contraire t'a complètement déstabilisé? Alors sur ça, bonne réflexion et je te dis à très bientôt. Bye bye.